Raël, le gourou Raël, est originaire de la région. Il prétend avoir rencontré les extraterrestres pour la première fois dans un cratère d'un des volcans. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Salut, c'est Patrick Beau de la chaîne Axolot. Je suis sur En Vrai et je suis très heureux d'être ici. Alors ce qui m'a marqué déjà, c'est le fait de voir une grande ville entourée par des volcans, ce qui est quand même un peu le propre de cette ville. Et puis la cathédrale, forcément, cette cathédrale noire comme ça qui se dresse au milieu des bâtiments, ça fait quelque chose. Donc voilà, c'est deux choses qui m'ont frappé. Le youtubeur qui a les plus belles narines. Je réfléchis. Non, c'est une vraie question, parce que là j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Qui ont des nez conséquents, des nez intéressants. Je dirais François Terrel, le fossoyeur de film, qui a un nez très racé, très caractéristique. Donc voilà. Qui bleu Roquefort ou bleu vert? Là comme ça, je dirais plutôt bleu. Donc en fait au tout début j'ai commencé par la radio il y a une quinzaine d'années et puis ensuite j'ai ouvert un blog en 2009 qui s'intitulait Axolot, sur lequel j'écrivais des articles à propos des curiosités du monde en général, et ce blog est devenu un livre, ce livre est devenu une BD et c'est en 2013 que l'idée de la chaîne m'est venue. En fait je m'épanouis plutôt dans la diversité, c'est pour ça que j'ai essayé de décliner mon concept on va dire sur différents supports pour essayer différentes choses, découvrir différentes sensations, différentes manières de présenter des sujets. La particularité, c'est que j'essaie de conserver l'envie de partager les choses qui m'étonnent, les choses qui m'émerveillent, d'étonner les gens. Là encore, moi je suis un peu un cas particulier parce que je ne vis pas exclusivement de YouTube. J'ai la chance d'avoir pu décliner mon concept à travers différents supports. J'ai pas vraiment les galères que peuvent avoir certains de mes confrères. Je pense voilà, à des amis comme Ben de Nota Bene, qui a une productivité incroyable. Et donc là forcément quand on a une telle productivité, il y a des impératifs, il y a une pression dont parlent aussi beaucoup les streamers. Donc voilà, on entend de plus en plus de témoignages de gens qui font des burn-out parce qu'ils se sentent obligés de continuer d'en faire de plus en plus pour ne pas perdre leur communauté. Moi voilà, j'ai la chance de pas subir ça, et j'ai aussi la chance du coup d'avoir une communauté qui est habituée à ce rythme-là. Je pourrais pas citer un projet en particulier parce que je suis en train de réfléchir, ça tourne dans ma tête, mais en tout cas j'aimerais bien refaire des documentaires. J'aimerais bien aussi du coup relancer un peu ma chaîne Twitch, mais avec un format différent. En fait j'ai lancé la chaîne pendant le confinement et je faisais des étranges escales à la maison. C'était une déclinaison de ma série Étranges escales avec Street View, Google Street View. Mais le truc c'est que ça prend beaucoup de temps à préparer, du coup c'est compliqué de faire des émissions régulières. Donc là j'aimerais bien y revenir. C'est donc France Secrète, l'éditeur c'est Juno, et cette série, dans la série Secrète, est consacrée aux merveilles du monde un peu méconnu, un peu laissé de côté, qu'on connaît moins, sur les lieux les plus surprenants, les plus étonnants, et parfois aussi les plus beaux de France. Dans la liste, il y en a 100, il y en a qui sont complètement méconnus, voire inconnus en dehors de certaines communes, il y en a d'autres qui sont un peu plus connus, mais pas forcément de la France entière. Donc l'idée, voilà, c'est de faire redécouvrir le pays aux gens. Alors, Rocco de chaîne Al236, une légende du YouTube français, la chaîne de Amy Plante, qui fait un super contenu, la chaîne Curiosiboîte, donc qui a été créée par Marie. Je conseillerais aussi la chaîne du Vortex, à laquelle je participe, le podcast des amis Flaubert et Adrien Méniel, le Floodcast. Ah, peut-être un chouette média dynamique de la région auvergnate, je dirais, qui s'appelle En Vrai. Voilà, et je dis ça sans aucune influence. Abonne-toi.